La guerre non provoquée de la Russie contre l'Ukraine est l'exemple le plus évident de cette menace. Mais le danger que représente la Russie ne disparaîtra pas à la fin de cette guerre. Pour un avenir prévisible, la Russie restera une force déstabilisatrice en Europe et dans le monde. Et la Russie n'est pas seule dans ses efforts pour saper les règles mondiales. Comme vous le savez, elle collabore avec la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres. Ils intensifient leur collaboration en matière de défense et d'industrie à des niveaux sans précédent. Ils se préparent à une confrontation à long terme. Nous ne pouvons pas être naïfs. Nous devons être prêts. Alors, apportez vos idées, mettez votre ingéniosité à l'épreuve et utilisez l'OTAN comme terrain d'expérimentation. Merci pour cette introduction très aimable. Monsieur le Président Don, cher Nico Schuer, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, ambassadeurs présents ici, Amiral Vangé, cher Pierre, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Président Dan, ainsi que la Roumanie, de nous accueillir ici à Bucarest, et pour votre charmante soirée d'hier. Et un remerciement tout particulier à Pierre et Tarja, ainsi qu'à vos équipes respectives du commandement allié Transformation et du siège de l'OTAN pour avoir co-organisé ce forum. Merci beaucoup. Et un grand merci à tous les dirigeants de l'industrie de nous avoir rejoints. Je suis vraiment ravi d'être ici. C'est un public vraiment impressionnant. Je pense que c'est Tarja, l'un des plus grands événements. Dans le contexte de l'industrie et de l'OTAN, c'est le plus grand événement que nous ayons jamais organisé, alors merci à tous d'être présents. Vous, les dirigeants d'entreprises et de l'industrie présents dans cette salle, êtes la composante industrielle de notre dissuasion et de notre défense. Et il n'y a tout simplement pas de défense forte sans une industrie de défense forte. Parfois, c'est aussi simple que cela. Beaucoup d'entre vous étaient également à La Haye lors du sommet de l'OTAN. Et le forum de l'industrie de défense du sommet de l'OTAN que nous avons organisé dans le cadre du sommet. Je crois que l'ensemble du sommet à La Haye, y compris ce que nous avons organisé dans le cadre de l'industrie, a été historique, il a été couronné de succès et nous avons pris des décisions importantes pour rendre l'OTAN beaucoup plus forte. Et le président en a déjà mentionné quelques-unes. Car à cette occasion, les dirigeants de l'OTAN ont décidé d'investir 5% du PIB dans la défense d'ici 2035. 5%. Et nous savons tous que cela représente une somme considérable. Ce sont des dépenses importantes. Mais c'est ce dont nous avons besoin pour rester en sécurité. Dans ce cadre, les dirigeants ont convenu d'acquérir davantage de capacités de défense, notamment des avions, des chars, des navires, mais aussi des drones, des munitions, ainsi que des capacités dans le cyberespace et l'espace. Nous sommes maintenant en train de transformer ces décisions en actions concrètes. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Le dialogue ouvert entre l'OTAN et l'industrie sera essentiel pour tenir ces engagements. Nous faisons des progrès. On pourrait même dire que nous faisons de bons progrès. Il y a plus d'argent sur la table et encore plus va affluer. Les alliés européens et le Canada intensifient vraiment leurs efforts, y compris la Roumanie d'ailleurs, qui prévoit d'augmenter ses dépenses de défense principales à 3,5% d'ici 2030. Mais bien sûr, l'argent seul ne peut pas assurer la sécurité. Nous avons besoin des capacités, nous avons besoin de l'équipement, d'une véritable puissance de feu et bien sûr de la technologie la plus avancée. Parce que les menaces auxquelles nous faisons face sont réelles et durables. La guerre non provoquée de la Russie contre l'Ukraine est l'exemple le plus évident de cette menace. Mais le danger que représente la Russie ne disparaîtra pas à la fin de cette guerre. Pour un avenir prévisible, la Russie restera une force déstabilisatrice en Europe et dans le monde. Et la Russie n'est pas seule dans ses efforts pour saper les règles mondiales. Comme vous le savez, elle collabore avec la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres.
Ils intensifiaient leur collaboration en matière de défense et d'industrie à des niveaux sans précédent. Ils se préparent à une confrontation à long terme. Nous ne pouvons pas être naïfs. Nous devons être prêts. Le président Roosevelt a dit célèbrement que des ennemis puissants doivent être surpassés par la réflexion et la production. Et c'était en 1942, et il en va de même aujourd'hui. Nous appelons cela la paix par la force. Et l'OTAN fera sa part, et nous avons besoin que l'industrie fasse la vôtre. Je suis convaincu qu'ensemble, nous avons ce qu'il faut pour surpasser, surproduire et déjouer ceux qui cherchent à nous nuire ou à nous affaiblir. Pour bien y parvenir, nous devons nous concentrer sur 3 moteurs clés. La quantité, la créativité et la coopération. Premièrement, concernant la quantité, nous disposons déjà de systèmes à la pointe de la technologie, le meilleur du meilleur. Cela nous donne un avantage. Et nous allons le garder affûté. Mais il nous en faut plus, et il nous le faut rapidement, ce qui signifie augmenter la production et raccourcir les délais de livraison. Nous sommes déjà en train de renverser la tendance concernant les munitions. Jusqu'à récemment, la Russie produisait plus de munitions que tous les alliés de l'OTAN réunis. Mais ce n'est plus le cas. Partout dans l'Alliance, nous ouvrons désormais des dizaines de nouvelles lignes de production et nous élargissons celles qui existent déjà. Nous produisons plus que nous ne l'avons fait depuis des décennies. Nous devons capitaliser sur ces progrès dans d'autres domaines, de la défense aérienne de pointe aux intercepteurs de drones à faible coût. Ici, la quantité est essentielle. Et cela m'amène au deuxième moteur, la créativité. Il s'agit ici du pouvoir de l'innovation. Pour rester en sécurité à l'avenir, nous devons être plus malins que nos adversaires, en mobilisant toutes nos forces. Il y a des esprits créatifs dans cette salle, je le sais. Des grandes entreprises établies aux petites start-up, nous avons besoin de ce que vous pouvez offrir. Et nous vivons dans des sociétés libres où votre créativité peut s'épanouir. Alors, apportez vos idées, mettez votre ingéniosité à l'épreuve et utilisez l'OTAN comme terrain d'expérimentation. Nous avons l'accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord, ou Diana, avec un réseau de centres de tests et de sites d'accélération à travers les pays de l'OTAN. Nous avons également le fonds d'innovation de l'OTAN, le premier fonds de capital risque multisouverain au monde. Grâce à ce fonds, nous investissons dans des start-up technologiques de pointe à double usage qui peuvent soutenir notre défense, notre résilience et notre sécurité afin que nous puissions aider à développer la prochaine génération d'innovateurs. Le troisième moteur dont je veux parler est la coopération. C'est le cœur de métier de l'OTAN. C'est aussi la raison d'être de ce forum industriel de l'OTAN. Rassembler les idées, les ressources, l'industrie de 32 pays à travers l'Europe et l'Amérique du Nord est une force considérable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et aussi, YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi c'est pas encore fait? Je vous encourage de le faire, s'il vous plaît. Et avant de quitter, on fait ça, ok? Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. God bless.